est 6h52, vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1, la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons avec Margot Chevance au Rwanda pour Europe 1. Bonjour Margot. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien, c'est l'arrestation en banlieue parisienne de l'un des génocidaires rwandais les plus recherchés depuis 26 ans, Félicien Kabuga, 84 ans, qui vivait en France sous une fausse identité. Le média en ligne KT Presse raconte sa cavale rocambolesque pour échapper à la justice internationale pendant un quart de siècle. Du Kenya à la République démocratique du Congo, de l'Allemagne à la Belgique. Sa tête avait même été mise à prix par les États-Unis pour 5 millions de dollars. Car Félicien Kabuga est considéré comme l'un des architectes du génocide des Tutsis qui a fait plus de 800 000 morts en 94, lit-on dans Kigali Today. Celui qui a financé et armé les milices Interamwe, créé la radio des 1000 collines qui diffusait des appels à l'extermination des Tutsis. Enfin, l'éditorial du quotidien New Times se demande si les autorités françaises ignoraient vraiment la présence d'un tel fugitif sur leur territoire. Margot Chevance au Rwanda. Clotilde Mravko est en Israël. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Israël ? En pleine épidémie de coronavirus, l'ambassadeur chinois retrouvé mort dans son lit. Voilà l'histoire qui agite ce matin la presse israélienne et les rumeurs vont bon train. Le corps ne portait pas de traces de violence, explique Haaretz, qui évoque une possible crise cardiaque. Sauf que ce décès arrive quelques jours seulement après la visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, raconte le Times of Israel. Le bras droit de Donald Trump a demandé à Israël de prendre parti dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il a surtout accusé Pékin d'avoir dissimulé des informations sur le coronavirus. Le Jerusalem Post fait le tour de toutes ces théories du complot qui ont fleuri après l'annonce de la mort de l'ambassadeur. Certains évoquent aussi la piste russe, car avant d'arriver à Tel Aviv, le diplomate chinois était en poste en Ukraine, dans la zone d'influence de Moscou. Merci Clotilde Mravko en Israël. Et puisqu'on parle d'Israël, enfin un gouvernement, 500 jours de crise politique. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz se sont mis d'accord. On va en reparler dans le journal de 8h, dans l'éclairage international de Vincent Hervouette. Élodie Goulesque est à Londres. Bonjour Élodie. Bonjour Mathieu. Dans les médias en Angleterre. Ce dont on parle ici au Royaume-Uni, c'est du classement du Sunday Times des personnes les plus riches du pays. En tête de liste cette année, Sir James Dyson, célèbre pour ses aspirateurs super puissants, avec une fortune s'élevant à plus de 18 milliards d'euros. Tout en bas de la liste, l'industriel Jim McColl qui intègre tout juste le classement avec ses 1 milliard d'euros. Mais cette année, le Sunday Times liste également tous ceux parmi ces milliardaires qui ont perdu une partie de leur fortune à cause du Covid-19. Au total, plus de 60 milliards d'euros ont disparu des poches des super riches. Mais rassurez-vous, la fortune des 147 listés par le quotidien rassemble tout de même au total 831 milliards d'euros. Peu de larmes seront versées, souligne l'éditorial du Sunday Times qui insiste sur le fait que 63 milliardaires ont eu l'audace de profiter des plans du gouvernement pour mettre leurs employés au chômage partiel. Merci beaucoup Élodie Goulesque, c'était la revue de presse internationale, nous étions à Londres, le Royaume-Uni bien sûr, nous étions en Israël, nous étions au Rwanda tous les matins, cette fenêtre que nous ouvrons sur le monde avec notre réseau de correspondants sur tous les continents.